Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu d'être là avec vous ce soir. C'est important, une réunion, je le dis toujours et je le dirai toujours. Pour moi, c'est une grande importance. Je dis bonjour à tout le monde, je dis bonjour au Manu, des frères qui m'ont invité. Merci Seigneur, je bénis Dieu parce que c'est important. Chaque réunion, pour moi, c'est une réunion, c'est pas n'importe quoi. Une réunion, vous savez, il y a des personnes qui sont là et puis dans une réunion, il peut se passer tellement de choses. J'ai pas un grand ministère, je sais pas, dans les grandes assemblées, j'ai du mal. Je suis un petit prêcheur de petites cabanes, vous savez, vous mettez dans une cabane, là, moi, je me régale, c'est toute ma vie. Je me régale, je bénis Dieu. Mais quand on m'appelle pour prêcher, je viens aussi parce que j'aime et je prêche la parole de Dieu. Je prêche à ma façon. Je peux pas prêcher comme Patrick et ni Manu, je m'en excuse, j'ai une façon de faire, je prêche comme je sais. Donc je mets Dieu en avant, il faut toujours mettre Dieu en avant et je pense que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin, vous savez, je voyais le frère qui chantait ce beau cantique, c'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir cette relation avec Jésus. Vous savez, il y a trop de, excusez-moi des mots, Seigneur, je veux pas blesser personne, mais il y a trop de laisser aller parfois dans nos vies. Il y a trop de routine. Vous savez, la routine, parfois c'est pas bon dans nos vies. La routine, vous savez, les gadgets, quand ils prennent une route tous les matins pour aller travailler, dans le monde, on dit la routine tue. Et quelle vérité. Vous savez, parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire le même chemin, ils font toujours le même chemin tous les jours. Et puis il y a un stop qui est là, et puis ils l'oublient à un moment donné, ce stop-là. Excusez-moi, puis des fois il y a un accident, puis il meurt dans l'accident. Parce que la routine, elle tue. Et la routine pour un chrétien, je le dis de la part de Dieu, Manu, ça détruit des fois sa vie avec le Seigneur. Parce que ça devient une routine, on devient un petit peu religieux. J'ai l'habitude, excusez-moi des mots, tant pis, je prêche. Je veux dire ce que j'ai sur mon cœur. Je suis un garçon qui est comme ça, je peux pas faire autrement. Des fois, là c'est ma chaise, faut pas la toucher celle-là. Parce que j'ai l'habitude de m'asseoir ici, moi là. Et puis je veux pas sortir d'ailleurs. Je veux pas bouger, je veux être là, et puis je veux pas me mettre ailleurs. C'est là, c'est ma chaise, touchez pas ma chaise, Je le sais dans le ciel, souvent de fois la routine, c'est pas bon dans une vie chrétienne. On a besoin de passer à autre chose, mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens, ils sont là à la salle pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, ils n'ont pas fait encore une expérience. Je sais pas pourquoi je prêche ça, je dis quelques mots là-dessus, mais c'est pas mon message. J'ai un message d'évangélisation. Mais je sais pas pourquoi, Seigneur, je vous dis ça comme ça, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et puis des fois, on est là, et puis on est toujours pareil, on n'a pas changé. On vient à la réunion, on a l'habitude de venir à la réunion, et une réunion le mardi, et le jeudi, et le samedi, et le dimanche, et puis ça dure des mois et des années, et puis il n'y a jamais d'expérience dans ta vie, tu vis une routine en vérité, et la routine c'est pas bon pour un chrétien. Un chrétien, il doit vivre des expériences avec le chrétien, il doit vivre des expériences avec le Seigneur, mais comment vivre des expériences? Le frère l'a chanté, en ayant des face à face dans le secret de notre chambre. C'est là qu'on vit des expériences. Un chrétien, il vit avec le Seigneur, il ne vit pas simplement la réunion, excusez-moi. La réunion, pour moi, c'est secondaire. Je vous le dis de la part de Dieu. La réunion, c'est un plus. Je viens à la réunion pour écouter un message, mes frères prêcher. Merci Seigneur. Mais je suis déjà sauvé. Vous comprenez? J'ai compris que c'est pas ça qu'il me faut réellement. Je veux pas dire qu'il faut pas aller à la réunion. Mais ce qu'on a besoin, c'est pas d'une réunion. Excusez-moi. Ce qu'on a besoin, c'est d'une relation avec le Seigneur. Ce qu'on a besoin, ça suffit pas une réunion. Ça suffit pas de faire tous les travaux qu'il y a dans la salle, excusez-moi. C'est bien, merci Seigneur. Il y en a qui font travailler, merci Seigneur. Ils n'ont pas le temps de se mettre à part 5 minutes. Ce que Dieu veut, c'est pas simplement que tu travailles. Il veut de l'intimité aussi, le Seigneur, avec lui. Et on a besoin de se reconnaître et de reconnaître qu'on a besoin d'avoir de l'intimité avec Jésus-Christ. Parce que sans intimité, excusez-moi des mots, Seigneur, mais on ne connaît pas Jésus. On a besoin d'avoir cette relation avec notre Dieu. Et quand on a cette relation, quand on a notre petite vie cachée dans le secret avec Jésus, alors on comprend, parce que Dieu nous parle. Vous savez, je disais ça hier soir dans la réunion là-bas, et puis je disais, vous savez, des fois quand on n'entend plus cette petite voix qui vient nous reprendre parfois, qui s'appelle le Saint-Esprit, qu'on l'entend plus et qu'elle est bien loin, et qu'on est bien loin parfois même dans notre vie chrétienne, on est bien loin de Jésus. Des fois on n'entend plus. Vous savez, si je me recule le micro là, parce que moi je parle fort, vous allez m'entendre, mais quelqu'un qui parle comme Patrick ou Manu doucement, vous n'allez plus l'entendre, vous comprenez? Alors on s'entend plus. C'est pour ça qu'on peut pas vivre une vie avec Jésus de loin, mes frères et sœurs. Il faut vivre une vie avec Jésus de près. C'est ce que Dieu veut. Il veut des vrais. Excusez-moi, et je sais que vous êtes vrais, Seigneur, mais je sais pas, Patrick, il l'a dit, Patrick. Ce qui va être dit, c'est pour la gloire du Seigneur. Même si c'est dur, même si c'est cabossé ou tordu, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est important ce soir, c'est qu'on a la réunion et que Dieu veut nous faire peut-être comprendre quelque chose. Tu as besoin d'être près de Dieu, mon frère, ma sœur. Et si j'ai besoin, moi aussi, je me mets dans l'eau avec vous. Ce que je vous presse, si je le vis pas, ça sert à rien, vous comprenez? C'est important. Je voudrais vous lire un verset dans la parole de Dieu.
et je vais essayer de prêcher le message que Dieu a mis sur mon cœur, on verra bien si je peux le prêcher. Si Dieu veut autre chose, je prêcherai autre chose. Moi, je me laisse diriger. Vous savez, j'ai pas de message écrit spécial en vérité. Voilà, je fais comme ça. Et puis avec le Saint-Esprit de Dieu, Dieu nous parle. Hein. Je vais demander à Manu quand même qui prie le Seigneur pour moi. Hein. Seigneur, merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour cet témoignage. C'est chantantique, Seigneur, la gloire de ton nom. Seigneur, ta parole, c'est la vie. Seigneur, tu nous as révélé ta parole, Seigneur, et tu as changé nos vies. Seigneur, au travers de ces témoignages que nous avons écoutés, seul toi peux transformer une vie. Toi seul, Seigneur, peux changer un cœur. Seigneur, merci. Parce qu'encore dans cette soirée, au travers de la parole de Dieu, tu peux encore changer les cœurs. Amen. Seigneur, c'est vrai qu'on a besoin d'une relation, d'une intimité avec toi. Seigneur, c'est pas à force de réunion, mais c'est la communion, Seigneur. Amen. Seigneur, une rencontre avec toi. Seigneur, nous voulons toucher le bord de ton vêtement, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Seigneur, bénis Johnny, Seigneur. Amen. Bénis, Seigneur. Tu mets dans sa bouche ta parole, cette parole que tu as mise sur ton cœur. Seigneur, bénis mon frère, et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Hein, je vais vous lire un petit passage dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, au verset 4 et au verset 3, il écrit ça. Hein. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vivent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Comment c'est important, Seigneur. Vous savez, des fois, c'est vrai, aujourd'hui, il semblerait que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence de beaucoup, en vérité, pour pas qu'ils voient la grandeur et la splendeur de l'évangile. Je vous le dis de la part de Dieu, comment c'est important, parce que des fois, on est là et puis on voit pas la grandeur, ce soir, de Dieu. On est dans une routine, on tombe dans notre misère et on voit pas la grandeur de l'évangile. Vous savez, c'est important, Seigneur, quand nos yeux sont ouverts réellement à l'évangile, alors on comprend mieux l'évangile et on vit l'évangile. Mais quand on est aveuglé, en vérité, quand le prince de ce monde, il vient, qu'on appelle le diable, et parfois il aveugle nos pensées, il aveugle nos yeux, en vérité, et puis on n'arrive pas à voir la grandeur et la splendeur de l'évangile. Vous savez, il y avait une femme dans la parole de Dieu. Et puis Manu en a parlé, et puis dans sa prière, et c'est pas dans mon message. Mais je voulais vous dire quelque chose, Seigneur, comment c'est important. Cette femme, c'est vrai, vous la connaissez, elle est malade depuis 12 ans. Cette femme, elle est là, et puis elle est malade, certainement qu'elle a dépensé tous ses biens, en vérité. Elle a été voir des médecins, peut-être qu'on le dit dans la parole, c'est tout simple, Seigneur, ce soir, en vérité. Mais il y a quelque chose, cette femme-là. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas, parce que les autres touchent Jésus. Ils sont tous là, vous savez, c'est comme un chanteur, ça. Quand un chanteur vient, chez nous, il y a souvent Kenji, là. Vous voyez, tous les jeunes sont sur lui, les jeunes filles sont là, et tout le monde le touche, en vérité. Tout le monde est auprès de lui, tout le monde essaye de toucher Kenji pour, je sais pas moi, comment voulez-vous? Vous comprenez? Mais à ce moment-là, c'était comme ça. On essayait, la Bible dit qu'une grande foule suivait Jésus, et tout le monde le pressait, tout le monde le touchait, en vérité. Mais réellement, ils n'étaient pas en contact avec le Seigneur. Réellement, ils n'avaient pas compris, en vérité. Pourtant, il faisait des miracles et des prodiges. Mais tout le monde le touchait. Et puis, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, en vérité, qui essayent de toucher Jésus, simplement avec leur regard, ou je sais pas, parce que je vais dans une réunion, simplement ça, mais c'est pas ça, en vérité. Cette femme, elle avait quelque chose que les autres femmes n'avaient pas, et que les hommes qui étaient là n'avaient pas, en vérité. C'est qu'elle avait la foi dans son cœur. Et la foi nous fait toucher Christ. Mais quand la foi, elle touche Christ, c'est différent. Tout le monde l'oppressait, c'est vrai, elle est venue, vous connaissez l'histoire, en vérité. Elle est venue par derrière, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, c'est vrai. Elle a été guérie, pourquoi? Parce que c'est même, parce qu'elle avait compris que si elle touchait le bord du vêtement du Seigneur, eh ben, elle pouvait être guérie, en vérité. Parce qu'elle avait entendu parler du Seigneur. Et c'est ce qui est important ce soir. Vous savez, je vous dis de la part de Dieu, c'est important de vivre l'évangile. Il faut le vivre pleinement, il faut cette assurance dans nos cœurs. Qu'un jour le Seigneur va revenir et qu'on doit être prêt réellement à sa rencontre. Vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu, et je vais prendre cet homme, et puis je veux pas aller bien loin. Ça servirait pas à grand chose, en vérité. Cet homme s'appelait Saul de Tarse, c'est vrai. La parole de Dieu nous dit, je vous dis ce que Dieu a mis sur mon cœur, tout simple. Je vais être simple ce soir, en vérité. Il s'appelait Saul de Tarse. La Bible nous dit qu'il a respiré le meurtre. C'était un homme méchant, en vérité. Vous avez écouté mon petit cousin qui a témoigné. Moi, on était comme ça. On était du monde. On n'était pas gentils, en vérité. On croyait qu'on était gentils, mais on n'était pas gentils. Mais Dieu a mis ça sur mon cœur ce soir. Et cet homme, la Bible, elle dit qu'il respirait le meurtre. Il avait une grande connaissance.
Il avait quelqu'un qui était élevé au pied de Gamaliel, il était élevé selon la loi, il connaissait les Écritures par cœur en vérité. Vous savez, on a beau connaître toute la parole de Dieu, je vous le dis de la part du Seigneur, mais des fois ça ne fait pas de nous des sauvés. On a beau connaître tout en vérité. Cet homme, il connaissait toute la loi, il était élevé par n'importe qui, il était là au pied de Gamaliel, mais c'était un homme qui respirait le meurtre, la parole de Dieu nous dit. Vous savez de qui je veux parler, Seigneur? Comment c'est important. Cet homme était là, c'est vrai. Il vivait sa vie comme lui il voulait. L'histoire nous dit qu'il était lié par sa religion, en vérité. Quand on lit l'histoire, il était lié par sa religion. Il était tenu captif, en vérité. Ses yeux sont aveuglés par sa religion, en vérité. Et c'est ce que le diable essaye de faire aujourd'hui. Par beaucoup de chrétiens, je vous le dis de la part de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont aveuglées. Ils ne voient plus la grandeur et la splendeur de l'évangile. Comment c'est important de voir la grandeur de l'évangile. Oui, cet homme, je voudrais finir avec lui, en vérité. Il était là, et puis, il parlait plusieurs langues, il avait une grande connaissance, c'est vrai. Il était élevé des hommes, certainement. Il était là, puis il respirait le meurtre, parce que il a assisté au meurtre d'Étienne, et puis, il était conscient, en vérité, du meurtre d'Étienne, en vérité. C'est pas n'importe qui, en vérité. Un homme avec une grande connaissance, c'est vrai. Mais c'est pas la connaissance qui fait tout. Je vous le dis de bon Dieu. Je connais pas grand chose, mais je connais le principal. Et c'est ce qui est important ce soir. Vous savez, des problèmes, j'en ai plein. Vous en avez plein aussi. C'est pas les problèmes, en vérité. C'est quand on a une vie changée en nous. Quand Jésus, on a une relation avec lui. Et cet homme-là, vous savez, on trouve la foi, la repentance et la conversion dans cette histoire. Et je voudrais vous dire ça ce soir. Il faut la foi. Il faut la foi, vous savez, pour toucher le bord du vêtement du Seigneur. Mais aussi, il faut la repentance pour aller au ciel. Parce que la repentance, c'est ce qui nous ouvre les portes du ciel, en vérité. La repentance, c'est la clé, les frères. C'est ça, je ne me trompe pas, Manu, hein. La repentance, c'est la clé. C'est la clé pour ouvrir les portes. C'est la clé qui nous ouvre cette vie cachée avec Christ, en vérité. C'est la clé qui nous ouvre la nouvelle naissance, en vérité. Parce qu'un homme, il faut qu'il naisse de nouveau, en vérité. Cet homme-là, il est là, il respire le meurtre, il a reçu des lettres des sacrificateurs. Il va à Damas pour amener les chrétiens, pour les mettre en prison, en vérité. Il est méchant, de mots. Il connaît pas Jésus, lui. Il est contre les chrétiens, en vérité. Il les met à mort, en deux mots. Il les met en prison. Il est vilain, en deux mots. Il est méchant, en deux mots. Il connaissait pas Jésus. Vous comprenez? Comment c'est important, Seigneur, de connaître le Seigneur aujourd'hui. Et puis là, il se passe quelque chose. Il est là sur le chemin avec sa monture, et puis il va à Damas parce que il a reçu des lettres des sacrificateurs pour amener les chrétiens en prison, en vérité. Mais il se passe quelque chose, et c'est ça qui est important. Parce que vous savez, même qu'on ne cherche pas Dieu. Moi, je ne cherchais pas Dieu. Je savais pas qui était Jésus, en vérité. Je connaissais pas ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ni Dieu. Je connaissais rien, en vérité. C'était des gens des fêtes, et puis on avait une vie avec dans les fêtes tous les jours, avec la musique et tout ce qui s'enfuit, en vérité. Je savais pas qui était Jésus. On entendait bien parler. Il y avait des chrétiens, en vérité, mais ça nous intéressait pas. On les appelait les barreaux de chaise, les poissons rouges. Voilà ce qu'on disait. On les critiquait, en vérité. Mais un jour, le Seigneur Jésus, quelle grâce, parce qu'il est venu chez nous, dans notre famille. Et c'est ça. On connaissait rien du tout. Oh, c'est pas une grande lumière comme cet homme, c'est vrai. Mais il est venu chez nous. C'est quand même la lumière qui est venue vers nous. La lumière nous a éclairés. Il nous a montré notre état de pécheur qu'on était, en vérité. Parce que cet homme-là, sans s'en apercevoir, il ne connaissait pas Jésus, en vérité. Il savait pas qui il était. Et on était comme ça. On vivait dans notre bourbier, dans notre misère, en vérité. On était dans nos familles, en vérité. Il y avait que l'alcool, les sorties, excusez-moi, les boîtes de nuit, tout ce qui s'enfuit. C'était toute notre vie. Tous les jours, il y avait la musique chez nous, en vérité. Et quelle grâce. Quand Jésus vient dans une famille, comme il est venu pour cet homme, il est venu à travers deux petits serviteurs de Dieu. Un jour, mon père était malade, et puis il devait faire des dialyses. Je vous donne mon petit témoignage vite fait, et puis on était là sur cette place à Cabreton, là, dans les Landes, beaucoup pas loin d'ici. On est de là-bas, nous. Et puis des hommes sont venus, et puis mon père, il connaissait bien cet homme-là. Il le disait, quand il voyait un chrétien, cet homme-là, il était contre à mort, athée complètement contre les chrétiens, mais cet homme-là s'était converti pour vous couper au cours. Et mon père, quand il a vu, c'était son copain, en vérité. Il travaillait avec cet homme-là, il faisait les meubles. Et quand il a vu cet homme changer et qu'il lui parlait de Dieu, mon père, il se disait athée. Il croyait en rien, en vérité. Et quand il a vu le changement, la lumière, parce que c'est ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs. On a besoin d'être éclairés par Jésus parfois. On a besoin que les écailles tombent de nos yeux en vérité, pour qu'on voie la grandeur et la splendeur de l'évangile que les frères vous prêchent en vérité. Parce que trop d'être assis sur une chaise et attendre. Ce qu'on a besoin, c'est se lever. C'est vrai. Christ est ma vie, disait Paul. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin que Christ soit notre vie en vérité. Parce que sans Christ, on ne peut pas vivre en vérité.
on peut vivre une vie religieuse, excusez-moi. Vous comprenez comment on vivait nous? Ma mère, elle me prenait par la main, elle m'amenait à l'église. Et elle n'était pas très riche en vérité. Et puis quand elle sortait de l'église, elle brûlait un chien. Je ne veux pas parler de religion, excusez-moi, je vous dis comment on vivait. Et quand elle sortait de l'église, là, elle nous amenait en face, là-bas, dans un magasin, et puis si elle pouvait choper dedans, elle le pesait. Et ça se disait religieux. Ils n'avaient rien compris de la religion. On avait simplement inculqué des choses, en vérité. Comme beaucoup de gens, on nous a inculqué des choses et ils ne savent pas, en vérité. On était comme ça, on était ces gens-là. Mon cousin Germain qui est là vous a témoigné. Il vivait dans le monde aussi. C'est sa mère, c'est la sœur de ma mère. Elle ne connaissait rien du tout, en vérité. Ils connaissaient les choses qu'on leur avait inculquées, appris par leurs parents, vous comprenez? Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. L'évangile, on ne connaissait pas, je vous le dis de la part de Dieu. Mais un jour, ces petits serviteurs sont venus sur la place, et puis ils ont parlé de Dieu à mon père. Comme la lumière est venue, je veux dire ça comme ça chez nous, et puis elle a éclairé mon père s'est donné à Dieu, ma mère, elle s'est donnée à Dieu. Moi, je disais, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Aussi, ils vont se baptiser maintenant. Voilà ce que je disais. J'ai jamais pu assister avec mon père dans une réunion parce que j'avais de l'orgueil dans mon cœur, parce que j'étais méchant en vérité. Je voulais pas de Jésus. J'avais mon petit train-train, ma petite vie en vérité. J'aimais ma vie en vérité. L'alcool, les choses. Mais le soir, avant d'aller au lit, j'étais obligé de prendre un exomine parce que j'arrivais pas à dormir. Parce que j'étais là appuyé sur le mur derrière et j'étais pas bien. Et je prenais des exomines pour me calmer. Je savais pas qui était Jésus. Et j'ai assisté à 2 réunions. Pas 52, je vous le dis de la part de Jésus que c'est vrai. La lumière était en train d'éclairer chez nous. Et quand j'ai assisté à un garçon qui m'a amené dans une réunion à Bayonne, parce qu'il voulait voir sa famille, je vous donne mon petit témoignage, je m'excuse, et après je vais revenir un petit peu dans la parole, et après je vous laisse tranquille. J'en ai pour 5 minutes. Parce que c'est important, Seigneur. Une vie changée, une vie transformée. Et puis, j'étais à la réunion, et puis il y avait 2 réunions, j'ai fait, mon père était malade, je voulais que, je sais même pas si j'ai prié pour lui, mais il me disait que les chrétiens, il y avait des choses qui se passaient. Alors je suis allé à la réunion pour faire plaisir à mon copain, il était assis sur une chaise là-bas au fond, et puis j'ai écouté l'homme prêcher comme moi je fais ce soir, je comprenais rien de ce qu'il disait, Manu, je savais pas ce qui se passait. La 2e fois, je suis retourné pareil. La 2e fois, j'étais assis sur ma chaise, je pleurais comme un enfant. Je savais pas qui était Jésus, je savais pas qu'est-ce que c'était le Saint-Esprit, je savais rien du tout. Je savais rien, mais la lumière de Dieu, quand elle vient dans une famille, elle éclaire en vérité. C'est pour ça qu'on a besoin d'être des vrais pour éclairer nos familles en vérité. Et vous savez ce qui s'est passé, ça fait boule de neige. Je me suis converti à l'évangile. Ma femme était contre, ma femme elle faisait les fêtes aussi, c'était des gens qui faisaient les fêtes. Quand elle est revenue, j'étais converti. 2 réunions, un changement total, je buvais plus, je fumais plus, je savais plus rien, j'étais né de nouveau en vérité. J'ai persévéré, je vous le dis devant mon Dieu, 5 ans. Ma compagne, ça a été dur, terrible. On s'est laissé plusieurs fois pour l'évangile. On s'est laissé pour l'évangile parce qu'elle voulait rien entendre. Mais à force de persévérance dans le jeûne et la prière, j'ai mis ça devant Dieu, on connaissait rien. Mais Dieu nous avait éclairés, c'est ça qui est important. Cet homme-là, il était sur le chemin de Damas, c'est vrai. La parole de Dieu nous dit, vous la connaissez. Oh, une grande lumière est apparue du ciel, c'est vrai. Et elle est tombée sur lui, c'est vrai. Et puis là, la Bible nous dit que quand il s'est relevé, on voit là, il était là et puis il était aveuglé en 2 mots. Et puis là, une voix se fit entendre à ses oreilles. Il dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il faut savoir qui est Jésus, vous comprenez? Il savait pas, lui, qui était Jésus. Il faisait ça par ignorance, en vérité. Il faisait toutes ces choses par ignorance. Il ne connaissait pas comme nous, on ne connaissait pas. Mais quand la lumière, elle est venue chez nous, alors elle a éclairé. Aujourd'hui, il y a des dizaines de chrétiens. J'ai baptisé des dizaines de mes petits-neveux, de ma famille. Ma mère, j'ai baptisé en vérité. Mon père, il n'a pas été guéri. Il s'est donné à Dieu. Et avant de se baptiser, il est parti auprès du Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la lumière est venue chez nous. On ne s'est pas converti par une guérison. On ne s'est pas converti par un miracle. Ma compagne, elle est partie comme la compagne à Manu. Elle est morte toute jeune, elle avait 46 ans. On ne s'est pas converti pour ça. On s'est converti parce qu'on a reçu la nouvelle naissance. Et quand la nouvelle naissance est là, quand Christ habite en nous, alors nous sommes une nouvelle créature. C'est ce que Dieu veut. Il veut rien, le Seigneur. Il veut pas ton trésor, ton diamant, ton portefeuille. Il n'en a rien à faire. Il veut rien de moi. Il m'a dit, Johnny, donne-moi ton cœur. Parce qu'il m'a aimé. C'est lui qui m'a aimé. Christ est ma vie, Paul disait. Il faut faire de Christ, mes frères et sœurs, notre vie. Devant Dieu que c'est vrai. Manu, c'est ça. Si on fait pas de Jésus notre vie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des gens qui veulent pas écouter. Ils viennent à la réunion, ils viennent à la réunion, ils viennent à la réunion. Je vous dis une petite expérience que j'ai vécue. J'en ai plein d'expériences à vous dire. Devant Dieu que j'en ai plein. Plein de guérisons. J'ai vécu plein de guérisons.
J'ai vu que plein de choses. Marie, j'ai pas vu la guérison pour ma compagne. J'ai prié pendant un an et demi. Elle est morte de faim et de soif. J'ai pas vu la guérison de mon Dieu. Et si vous saviez comment Dieu m'a montré qu'il guérissait les mêmes maladies, les mêmes choses. J'ai eu des boiteux au marché. La dernière fois, j'ai prié, là, il y a pas longtemps pour un garçon. J'ai fait une petite réunion dans une maison. Il était atteint du Covid. Il était estropié de la tête aux pieds. Et j'ai été, et puis il m'a appelé pour faire la réunion chez lui. J'ai fait la réunion, j'ai imposé les mains, comme la Bible nous dit. Le lendemain, il courait dans tous les sens. Il m'a appelé, pleurer au secours. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas conduit sa voiture. Il courait, il a pris sa femme, il a pris sa petite, il l'a mis dans l'auto, il courait. C'est ça l'évangile qu'on prêche. Jésus n'a pas changé. Celui qui change chez vous, c'est moi. Jésus ne change pas. Qui es-tu, Seigneur? La foi se crée. Je veux pas être long, Manu, je vais arrêter, excusez-moi. Qui es-tu, Seigneur? Là, on voit la foi qui se crée. Vous connaissez pas Jésus, vous comprenez? Et puis il dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? On le prie par la main, et puis va à Damas, qu'on appelle là-bas, qu'on appelle la rue, qu'on appelle la droite, et tiens-toi là-bas. Et puis là-bas, il s'est tenu pendant 3 jours, et puis là, on voit la repentance d'un homme. La repentance, parce que la repentance nous mène à la victoire, je vous dis, mon Dieu. Repentez-vous, disait Jésus, c'était les messages de Jésus, le premier message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean l'a prêché. J'avais vu un homme qui s'est repenti comme Jean dans la parole de Dieu. Pierre l'a prêché, 3000 âmes se sont converties. Vous comprenez ce que je veux dire? Il semblerait qu'aujourd'hui, même qu'on ait des serviteurs, je m'excuse, auprès de Manu, l'ancien, Patrick, qui sont là, même qu'on ait des serviteurs, je suis un serviteur de Dieu. Mais avant de prêcher ce soir ici, je vous le dis devant Dieu, j'étais à genoux dans ma caravane et je demandais pardon à Dieu, parce qu'on a besoin de se retrouver avec Dieu. Même si je connais Dieu, j'ai besoin de reconnaître mon état de pécheur que je suis en vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin de la repentance tous les jours, en vérité. Et puis là, il était là dans cette chambre, et puis il était là, et puis pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, en vérité. Il est là, il se repent certainement, il se repent, il est aveuglé par cette grande lumière. Quel important, je dis devant Dieu, d'être aveuglé de Jésus. Il semblerait qu'aujourd'hui, on est plus aveuglé par le monde que de Jésus, en vérité. Vous savez, Adam et Ève, ils étaient aveuglés au monde, contraire de Saul, en vérité. Ils ne connaissaient pas le péché, en vérité. Ils étaient aveuglés au péché, à cause de la désobéissance. Ils ont pris du fruit défendu, et leurs yeux se sont ouverts au péché, en vérité. Et Saul, lui, ça a été différent. Il vivait dans le péché, en 2 mots. Mais lui, ses yeux se sont fermés au péché, et se sont ouverts. Quand Ananias, il a vu un homme en vision, lui, il ne le voit pas clairement, mais en vision, il voit un homme qui va venir prier pour lui, il s'appelle Ananias, en vérité. Et vous connaissez l'histoire. Quelle différence, Seigneur. C'est plus le même homme, parce qu'il s'est repenti, il reconnaît son état, il est en train de pleurer certainement dans sa chambre, c'est pas marqué comme ça, mais là, il est là, certainement, qui souffre, parce que il a besoin de savoir qui est celui qui l'a aveuglé, cette voix qu'il a entendue, il comprend que c'est Jésus, en vérité. On a besoin de Jésus. Pendant 3 jours, il est là, c'est vrai. Il pleure certainement. Et puis là, il reprend son âme devant lui. C'est la repentance, mes frères et sœurs. Et après vient la conversion. Vous comprenez? Après vient le baptême. C'est ce qu'elle dit l'histoire. On trouve ces 3 choses-là. C'est important. Il faut faire de Christ notre vie, en vérité. Vous savez, cet homme-là, il était lié par sa religion. Comme une personne, parfois, on a des petits liens qui nous tiennent, qui nous empêchent d'avancer avec Jésus, en vérité. On a besoin des traditions de nos parents, des traditions qui sont là. On garde toujours un petit peu des choses. Excusez-moi des mots. Je veux pas être maladroit, Seigneur, mais il y a des choses. Des fois, même quand je connais des chrétiens qui gardent des choses, en vérité. Il y en a pas ici. Je vais dire ça comme ça, et je crois pas qu'il y en a. J'ai un grand respect pour vous devant Dieu, mais parfois il y a des choses qui nous tiennent captifs. Ils sont là, ces chaînes qui nous tiennent. Mais quand la lumière vient, vous savez, Paul et Silas sont là en prison, Seigneur, quels des hommes de Dieu. Ils sont là en prison, ils sont enchaînés, en 2 mots. Mais un chrétien, il n'y a rien qui peut le tenir, en vérité. Un chrétien peut pas, les chaînes ne peuvent pas le tenir. Si tu as des chaînes, je le dis devant Dieu, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, ce soir, les chaînes peuvent tomber, en vérité. Et oui, c'est vrai, les chaînes peuvent tomber ce soir. Si tu as des petites chaînes qui t'empêchent d'avancer avec Jésus parfois. Paul et Silas sont là en prison, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Seigneur, c'est dur, ça doit être dur. Ils sont dans la prison intérieure. C'est pas la prison normale. Ils sont encore plus profonds dans la prison. Mais eux, ils ont la lumière avec eux.
Ils ont Jésus, parce qu'ils prêchent la vérité. Alors le diable veut pas, parce que l'ennemi, il est rusé en vérité. Il va aveugler nos yeux, comme j'ai dit ce verset. Le prince de ce monde, il va aveugler l'intelligence des hommes, pour pas qu'ils voient encore la splendeur, je me répète, et la grandeur de l'évangile en vérité. Souvent de fois on est aveuglé, mais ils sont là en prison, eux, ils ont la lumière avec eux. Paul et Silas sont là, et quand ils commencent à chanter des cantiques, et quand ils commencent à prêcher, c'est peut-être la parole, je ne sais pas, mais la Bible elle dit qu'ils chantaient des cantiques. Vous comprenez? Vous connaissez ce que je vais vous dire? La Bible elle dit que les chaînes ont tombé, les portes sont ouvertes, les verrous sont brisés, sont cassés, parce qu'un chrétien, il a la lumière. Il doit la porter, cette lumière. Pas l'amener n'importe où. Vous savez, si on éteint tout ce soir, là, il va y avoir que des ténèbres. Et dans les ténèbres, on tâtonne, excusez-moi, je cherche la porte là-bas pour la trouver. Elle fait jour encore. Je vais chercher la porte. Et si j'allume la lumière, Manu, Patrick, si j'allume la lumière, alors je vois les chaises, je vois aussi mes défauts. Parce que quand j'allume la lumière chez moi, quand j'allume Jésus-Christ en vérité, je vois mes défauts chez moi, je vois mon cœur et je sais comment c'est dans mon cœur. Vous avez pas besoin d'un prophète ce soir pour savoir vos défauts en vérité. Je suis pas prophète moi en vérité, ni les frères qui sont là, je sais pas s'ils ont le ministère de prophète en vérité, mais s'ils l'ont, béni soit Dieu. Et quand j'allume la lumière, quand j'allume Jésus, alors je vois mes défauts. Même si un prophète vient là et qui te dévoile ta vie, mais t'as pas besoin d'être dévoilé, tu la connais ta vie, tu sais comment tu vis, je sais comment je vis, mon Manu, en vérité. Je sais que ça va pas, il y a des choses qui vont pas. Eh ben, je dois régler ma vie dans la sanctification. Je dois me mettre devant lui et chercher sa face pour ôter les petites choses qui gênent à Jésus. Alors mes frères et sœurs, je veux pas aller plus loin, mon Dieu. J'ai un grand respect pour vous de mon Dieu. Je veux pas blesser personne, mais comme il a dit Patrick, ça m'a donné du courage quand il a dit, parce que j'aime pas, il y a des anciens, ça me gêne, et puis je veux pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Et vous savez, c'est important. Saul, il était aveuglé. Il est là dans cette chambre, il est aveuglé. Il a vu cet homme en vision. Il l'a vu venir, Ananias, il savait, il l'a vu parce que le Seigneur lui parlait à son cœur. Et quand il a vu venir, Ananias, il voulait pas y aller. Il avait peur de Saul de Tarse. C'est l'apôtre Paul, vous savez, celui qui a écrit 13 épîtres dans la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire, en vérité. Il savait, il l'a vu. Il le voyait plus avec ses yeux naturels, mais il le voyait parce que le Seigneur avait éclairé son cœur. Quand la lumière, elle vient, alors elle nous éclaire. Je le dis de bon Dieu. Et elle nous montre nos défauts. Et j'en ai, croyez-moi, j'en ai plein de défauts. C'est pour ça on est saints, parce que Jésus est mort sur la croix, nous sommes des saints. Mais ça c'est la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme, et c'est la sanctification. C'est ça qu'on n'a rien. On a besoin de la sanctification, mes frères et sœurs. Parce que si vous saviez combien de points noirs j'ai dans ma vie encore, et j'ai besoin de me sanctifier pour les ôter. Je le dis de mon Dieu. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais pas aller plus loin. Je bénis Dieu pour la parole de Dieu. Et je crois qu'il y avait une direction de Dieu. Il y a toujours, de toute façon, une direction de Dieu. Si j'ai passé un moment dans l'après-midi, toute la journée, pour essayer de trouver un petit message, je pense que ça venait du ciel. Je crois qu'on a besoin d'être éclairés, mes frères, plus encore aujourd'hui. Le Seigneur revient. Il faut faire de Christ notre vie. Ça m'a marqué ce petit mot tout à l'heure, là. Ça m'a marqué, Manu. Christ est ma vie, il disait Paul. Dans les Philippiens, je crois que il dit Christ est ma vie, mourir est un gain. Comment c'est important, Seigneur, vous comprenez? Il avait compris, Paul, il vivait plus pour ce monde, mais il vivait pour Christ. Et si nous sommes des chrétiens, je vous le dis de la part de Dieu, si je dois quitter la place que j'ai là, j'ai pas une grande place, je suis un serviteur de Dieu, mais si je dois me perdre aujourd'hui, eh bien que Dieu prenne ma vie tout de suite, en vérité, parce que ce qui me tient derrière le pupitre, là, mes frères et sœurs, ce qui me tient dans ce monde, je vous fais une petite confidence devant le Seigneur, ce qui me tient, Manu, derrière, là, c'est mon ministère, il est tout petit, je le dis de la part de Dieu, il est pas grand, mais mon ministère me tient, pour m'empêcher d'aller dans le monde, pour aller me perdre dans ce monde, parce que j'aurais pu, personne m'aurait empêché, personne n'empêche Manu d'arrêter, personne m'empêche d'arrêter en vérité, et parce que Christ est ma vie, alors mon ministère me tient debout, et c'est toute ma vie, je vous le dis de la part de Dieu, mourir me sera un gain en vérité, parce que quand je meurs pas moi, vous ne mourrez pas les chrétiens, quand mes yeux vont se fermer sur la terre, je vais aller rejoindre mon Seigneur. Vous savez, il y en a qui veulent aller voir que ceux qui sont devancés. Merci Seigneur. Je bénis Dieu parce que si je vois Jésus, je vois ceux qui m'ont devancé. Mais la priorité pour moi, c'est voir Jésus. Vous comprenez? S'il n'y a pas Jésus dans le ciel, à quoi ça servirait d'aller dans le ciel, en vérité?
Moi, je vais aller voir Jésus dans le ciel. Je vois mon bien-aimé. Je vois celui qui m'a sorti de mon alcool, de ma misère, qui m'a délivré de tout ce péché qui me traînait derrière moi. Celui où le diable essayait de nous détruire, essayait de détruire ma famille. Celui qui nous a rachetés par son sang. Je vais aller voir Jésus, moi, dans le ciel. Et je verrai mes bien-aimés, en vérité. Vous comprenez? C'est ça, l'évangile. C'est pas un grand message ce soir. Il n'y a pas de grand message. Le plus grand des messages, c'est que Jésus t'aime. C'est ça. On prie le Seigneur. Il faudrait demander à Canary qui se lève et qui prie le Seigneur 2 minutes. Shalom,